Salut putain, aujourd'hui on va parler d'un film qui me tient beaucoup à cœur, c'est le film Batman et Hors Robin. de question. Aujourd'hui, on va parler de Demolition. Plus ce con nous fout le bordel. Mais putain. Je parle du film. Salut à tous. Du coup, critique de Demolition réalisé par Jean-Marc Vallée. Réalisateur de Dallas Buyer Club, Wild ou Crazy. Alors que ce film est vraiment compliqué à critiquer de par sa manière d'être fait, du fait qu'il soit très sensoriel par rapport à d'autres films qui seraient beaucoup plus faciles à critiquer parce que c'est beaucoup plus dans le concret. Donc on va commencer par le jeu d'acteur qui est excellent. C'est parfait, c'est Alors, Naomi Watts, parfait. Jake Gyllenhaal, bon bah comme d'habitude. Ouais. il est génial partout. Ouais. Jamais Et été donc déçu par lui. il y a l'acteur qui joue le petit, qui est aussi très bon, même si je ne l'ai jamais vu avant. Ça fait très peu de temps qu'il joue. Qui a un rôle bien particulier. Ah ouais. Oui, donc ce film utilise des décors réels aussi. J'avais lu une interview du chef décorateur. Ils ont d'ailleurs réalisé mon rêve, détruire une maison à main nue. Ah oui. Donc ils ont reconstruit vraiment, au lieu de faire des décors de cinéma presque en papier mâché, ils ont vraiment construit, justement pour que ce soit beaucoup plus réaliste quand ils le démolissent. Donc les acteurs ont démoli eux-mêmes le décor. Ça c'est excellent. Oui. Ah ouais, c'est magnifique. Alors le film a une super lumière, ça m'a vraiment marqué. Notamment le plan dans la rue où ils sont à contresens. Ouais, la lumière est... Oui, il y a une super lumière. Ce plan, mais il va être compliqué à réaliser parce qu'en fait, ils le passent à l'envers. Et Jack Gyllenhaal Marcher à l'envers pendant que marchait les à autres marchaient face à la caméra. Ouais. Et ils l'ont inversé au montage. Alors, si au niveau du scénario, c'est vraiment... Bon, enfin, on dit que toutes les histoires ont déjà été racontées. Mais alors, celle-là... Ouais, ça change moi, de c'est ce du qu'on jamais avait vu. J'ai jamais vu quelque chose qui s'apparente à cette histoire. Ouais, ça change totalement. Je et sais que j'attendais des scènes dedans qui sont absolument jamais venues, et tant mieux. Il n'y a Tant aucun mieux. cliché dans le scénario. On s'attend à une scène et c'est l'inverse qui va se produire. Et ça fait aussi que le film est unique. Alors, le film il est disons divisé en deux parties. On va pas spoiler la deuxième partie, juste dire comment ça se passe. Au début, le personnage de Jack Gyllenhaal, Davis, Ouais. sa femme meurt. Ça c'est de la bande annonce. Et en fait, il se rend compte qu'il a aucun sentiment. Et donc la première partie va être très lisse et rien nous faire ressentir pour qu'on soit exactement à la place du personnage. Tandis que la deuxième partie va être plus émotive. Ouais, on ressent beaucoup plus de choses à partir d'un certain moment dans le c'est, film. ça montre que c'est l'évolution du personnage. Alors, Jean-Marc Vallée aborde de nouveau le thème de l'homosexualité dans ce film. Pour changer un peu. C'est pas comme s'il l'avait fait dans Dallas Buyer Club. Ouais, non, ça doit lui tenir à cœur de parler de ça, des problèmes. Il devient un vrai auteur. Ouais. Voilà. Mais tant mieux, il faut des gens qui parlent Et de donc ça. on vous recommande énormément ce film. On n'a pas grand chose à dire dessus, mais il faut vraiment aller le voir. Vous serez pas déçus. Parce que Gods of Egypt, tous les visiteurs, ils méritent pas de faire plus d'entrées que ce film. Non, mais malheureusement, il est pas assez vu ce film. Ah oui, il est très mal distribué. La seule séance qu'on avait, on n'a pas trouvé de séance VF dans notre ville. Ce qui est pas bon, c'est pas grave, mais je dis que la plupart des gens vont voir quand même les films en VF. Il n'y avait qu'une séance VO et on était 4 dans la salle. Voilà. C'est dommage. Faut vraiment aller le voir. Ah ouais, vraiment. Bon, c'était un peu court, mais c'est tout ce qu'on a à dire. Bon, allez, ciao. Salut.